Samedi 23 décembre 2023, exactement à ma montre, il est 10 heures passées de 8 minutes. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue. Vous êtes en train de nous suivre ce matin à la Tribune du Savoir, une émission qui vous apporte le savoir, qui vous met en état de confortabilité, mais qui vous égaye aussi parce que nous n'avons toujours pas des programmes prévus, des programmes carrés, mais aussi des programmes qui vous détendent parfois. Alors, messieurs et dames, nous vous souhaitons bon début de semaine, bon début de week-end, je voulais dire, et que Dieu bénisse tous ceux-là qui sont en ce moment branchés devant les postes de téléviseurs pour nous suivre. Alors, je vous ai manqué pratiquement pendant une semaine. Tokabwanaki Banda, je crois c'était le dimanche. Non, c'était le samedi passé. Depuis le samedi passé, dimanche vous avez eu rediffusion. Lundi c'était non, lundi j'étais avec vous, mais la semaine j'étais vraiment ailleurs. Alors, je vous ferai aussi le compte rendu de comment ça se passait, de comment ça a été, etc. et tout. Parce qu'aujourd'hui, justement, nous allons refaire encore l'évaluation et nous allons voir le processus, les tendances préliminaires. Nous allons voir comment ça se passait de part et d'autre pour les uns et pour les autres. Qu'est-ce que je veux dire? Je suis en train de parler du vote. Les élections ont eu lieu le 20 décembre conformément aux dispositions constitutionnelles de notre pays. Finalement, il y avait les élections le 20 décembre 2023. Malgré tout ce qu'il y a eu, mais quand même, élection Ezalaki. Alors, Bandeko Balandi, aujourd'hui, ça sera une émission un peu particulière parce que j'aimerais que vous puissiez interagir, que vous puissiez intervenir et que vous puissiez nous dire aussi ce que vous en avez pensé. Alors, vous êtes en train de nous suivre dans les 24 communes de Kinshasa. Bozolanda Bisope na kati ya ba province. Lelo émission oyo eza uniquement exclusivement émission Nabino. J'ouvre vraiment le téléphone dès le début. Na début bonazo font la téléphone. Alors vous allez nous dire comment s'est déroulé les votes. Le vote, comment s'est déroulé le vote. Le vote s'est déroulé de quelle manière? Voilà. Donc c'est un peu ça. Vote eleki ndenge nini, vote eleki na manière nini bisika obozali. Ozana matete vote eleki ndenge. Bon, nazwaka ba district pour na banyota ba commune peut-être kozala nini, ozana funa, ozana lukunga, ozana changu, ozana funa, lukunga, changu, moamba. Élection eleki ndenge nini na 4 circonscriptions wana. Alors ozana commune ya matete, ya limité, ya kisenso, ozana commune ya Ngaba, ozana commune ya Kasavubu, ozana commune ya Selemao, ozana commune ya Mongafula, ozana commune ya Gombe, ozana commune ya Lingwala, ozana commune ya Sele, ozana commune ya Njili, ozana commune ya Maluku. Alors, ba élection eleki ndenge nini na epai na bino. Ata bozana kati ya province parce que nayebi ke bandeko mingi balandaka biso pe bozana kati ya Inongo, Équateur. Oui, on a déjà eu des appels un peu même du côté de l'Est là-bas. Si vous nous suivez en ce moment, dites-nous comment les élections se sont passées chez vous. Alors, un seul numéro, je pense que le numéro est déjà là, 081 86 78 006. Pendant ce moment, moi je vais essayer de faire quelques analyses parce que j'ai des éléments à vous présenter. Je dois aussi vous présenter résultats préliminaire oyo seuni abimisaki ya pesaki lobby ba tendance déjà ebani ya ngambu ya côté ya bandeko na biso bazana diaspora et linko bazana États-Unis d'Amérique, bazana Canada, bazana France, bazana Afrique du Sud. Donc ba résultat déjà ebani na rotiela bino mo ba extrait ya rapporteur ya seuni Patricia Nseya nde akoloba pe bokoyo kaneni na pesaki yango et salamaki lobby ba pesaki ba première tendance. Mais entre-temps, vous nous appelez, vous nous dites que élection ngam na biso elekani très bien, to banda qui vote na Airtel, vote et s'il na Airtel et puis déprimer salami, to moni que processus na crédibilité. Ceux qui posent na mbodi ya kobeta, au lobby en tout cas élection salami, mabe makasi au regard yaboy, au regard yaboy, au regard yaboy, au regard yaboy. Vous ne nous dites pas que oh, l'élection s'est mal passée, mais vous n'avez pas d'éléments. Donc vous devrez probablement nous dire que les élections sont vraiment mal passées ou très bien passées, mais en nous présentant juste les éléments, c'est-à-dire vous nous dites comment est-ce que les élections sont mal passées de votre côté. Alors je vous ai déjà dit que le numéro est là parce que j'ouvre vraiment le téléphone au début et c'est comme ça qu'on va passer. Mais entre-temps, je vais prendre aussi les commentaires, le commentaire de
des uns et des autres, comment ça a eu lieu, comment ça se passait. De ma part, j'ai couvert les éléments. De ma part, j'ai supervisé. De ma part, j'ai essayé de justement faire ce que je pouvais faire. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que c'est parti justement. Alors, messieurs et dames, je vous informe, pour vous qui venez de nous suivre en cours des diffusions, en cours de cette émission, nous sommes justement en train de faire l'évaluation et les bilans. Mais dès l'entrée de jeu déjà, je voulais un peu faire attention à un certain groupe mafieux des gens. Hein, je voulais les faire passer aujourd'hui, mais compte tenu de certains programmes qui ont été décalés, on va les faire plus tard. Alors, faites attention aux gens qui arnaquent les gens de l'argent. Les arnaqueurs, il faut faire très attention à Bango. Et ils sont en train de nuire la société. Ce ne sont pas vraiment de bonnes choses. Il y a des gens qu'on est en train de pirater leur compte sur Facebook parfois, à tort. Ce n'est pas aussi une bonne chose. Et on va aussi demander la vigilance de certaines personnes. Parce que, bon, je vais y revenir plus tard. Et aussi, il y a une personne qui a demandé de passer pour se plaindre parce qu'il est victime d'une escroquerie. Escroquer mon, selon lui. On est en train un peu de voir dans quel cadre, comment ça peut se faire pour qu'on puisse aussi le recevoir justement. Donc ça sera peut-être des programmes qui viendront dans des prochains numéros. Voilà. Alors je reviens sur l'évaluation. Alors j'étais en train de dire que le 20 décembre pratiquement élection Salemaki, mais au voté quitté. Bon, je n'entre pas dans ça parce que les faits sont sacrés, les commentaires libres. Moi, je me limite à vous présenter les faits. Comment ça s'est justement passé? Moi, j'ai parcouru un peu, je crois, 3 districts dans 2 jours. Parce que, élection justement, il est canaki et c'est le 20. Mais compte tenu de l'irrégularité, et au salaire que l'élection est au salaire le 20, l'élection est au salaire un peu plus tard. Et donc, vous voyez un peu, qu'est-ce que j'ai dit? Compte tenu des irrégularités, les élections se sont faites en 2 jours. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont justement dit que voilà, c'est en dehors de prescrits constitutionnels, en dehors de ceci, en dehors de cela. Mais bon, dans tous les cas, moi, je ne veux pas entrer un peu dans cette polémique-là, mais ce que j'allais dire, c'est ceci. Épargnez-moi pour le moment de différentes polémiques. Je ne sais pas si les éléments dont j'avais déjà disposé sont des éléments qui sont prêts. Alors, je vais essayer un peu de réenvoyer ça, redisponibiliser ça, si c'est possible. Mais entre-temps, je ne comprends vraiment pas très bien ce que le régisseur est en train de me communiquer comme message. Mais bon, j'ai voulu et voilà, j'étais en train de dire que finalement le 20, il y a eu les élections, élection en haut et comment je peux dire et bandaki bisika mususu et bandina mwangonga un peu en retard et bisika mususu peu na moi difficulté misika mususu zalaki na moi imprévu bisika mususu makamuzaki ebele. Excusez-moi, je suis un peu perturbé. Pourquoi? Parce que en même temps il y a des éléments qu'on doit vous disponibiliser de votre part et de votre côté de façon à ce que nous puissions enrichir un peu l'émission d'aujourd'hui. Alors j'étais en train de dire est-ce que je peux déjà prendre les appels? Oui, je peux prendre les appels. C'est-à-dire, je dis ceci. Quand vous nous appelez, retenez très bien ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, retenez-le très bien. Quand vous nous appelez, c'est pour nous donner le témoignage de comment les élections se sont passées. Nabisika nyonso obozali. Oh, tozana intérieur, tozana province, tozana Kinshasa, vraiment. Après avoir donné votre impression et puis vous allez donner votre je voulais dire votre conclusion. Bonne élection, un peu avec des ratés, mauvaise élection, ça dépendra de vous. Mais c'est vous le souverain primaire. Mais quand vous appelez, ne soyez pas comme des politiciens. Parce que les politiciens, dites les choses telles que c'est se présenter. Makamuzala qui m'a bé, loba yango que makamuzala qui m'a bé au regard de ça.
Ça, c'est notre travail. Dites que les choses se sont bien passées, c'était bien, il y a eu ça. Mais ne faites pas de la politique pendant que vous appelez. Nous voulons faire l'évaluation. Nous voulons voir un peu, avoir les échos. Il y a Bissika Nyonso, Bissika Magamozalaki. Alors, on va prendre le tout premier téléspectateur qui est déjà en ligne en ce moment. 081 86 78 006. Avec ces mêmes numéros, on va, vous pouvez nous appeler. Bon, je ne sais pas si les appels WhatsApp ça peut marcher. Généralement, ça dérange toujours, hein, parce que quand vous appelez sur WhatsApp, il y a d'autres personnes qui veulent appeler directement par appel local en direct et parfois ça perturbe un peu les choses. Mais on va essayer un peu de voir ensemble avec vous. Donc, dès que le premier téléspectateur est déjà là, vous pouvez le prendre et puis on va l'avoir en direct. Et ça dit, vous allez nous faire le récit, le témoignage de comment les choses se sont évoluées. Le vote, ça s'est passé de votre côté. Vote et salami Ndengue Nini, de là où vous êtes. Alors, je vais prendre d'abord tout premier appel. Bon, je commence peut-être par les messages parce que je vois que c'est les messages qui viennent un peu plus tôt. Bonjour monsieur le journaliste, na commune ya Mongafula, na côté ya non, je voulais finir le message pour prendre l'appel après. Na côté ya arrêt liyo loba machine et la kibiso na 15h puis to bandi vote na 16h. Donc ezalaki na retard pe batu oyo batikalaki bandeko na ngai bavotaki ti ba 22h kasi publication et salamaki le lendemain. Bon, pour notre message, excusez-moi parce que un peu débordé parfois par des messages comme ça, il les appelle d'un côté, de l'autre. Je voulais voir le message était signé qui, mais de toutes les façons, bon, vous pouvez toujours me le renvoyer, ainsi de suite, tout ça. Alors, je vais avoir un peu les nouvelles de comment ça se passait de votre côté, bah, élection et l'équipe la modèle Nini. Et puis, vous allez nous dire, est-ce que vous avez voté, est-ce que vous n'avez pas voté, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Alors, vous avez le numéro de téléphone qui est là, à tout moment, et vous appelez, on va vous prendre en direct. Mais je vais prendre d'abord quelques 2-3 éléments avant qu'on puisse continuer avec ça. Voilà. Entre-temps, dès que les appels sont là, vous allez me faire signe, je vais commencer à prendre. Mais il y a ceci. Beaucoup de gens ont parlé autour de Denis Kadima. Alors moi je vais dire ceci. Ça dit Congolais et Sengelito, tout ça à part des choses. D'accord, on doit comprendre certaines choses et on doit remettre les choses sur la place. Moi personnellement, je suivis Denis Kadima. Nazo côté la été, Nazo lo baba fait Nalandi au début du début jusqu'à la fin. Comment le gars avait vraiment la volonté et ce souci-là d'organiser les élections à la date prévue. Mais à une semaine des élections, n'habité Sonbino Bolandaki, Ngala Landaki, Pena Lekisaki a la tribune du savoir, Boyokaki, Nazwaki, interview, Nae, ou les canaux de la chaîne, Nae Kisaki a. Le monsieur dit que je suis en train encore d'entendre l'argent. Tozo Zela, bon. Nazo Zela, non, bon, pour que Babylon, comme ce besoin, tout n'a question, est à la réaliser. Seulement, il n'a pas voulu coincer trop le gouvernement. Mais j'attends de l'argent. La question électorale, ce n'est pas une question qu'on pense la veille des élections. C'est une question qu'on pense avant même. Net ceux qui mandaient Bandi en 2023. Et c'est déjà en 2023, on a pensé comment l'élection vous allez organiser en 2028. C'est ce qu'on doit faire. On doit d'abord enlever cette histoire de la Commission électorale nationale d'indépendance, qu'on puisse les remettre au ministère de l'Intérieur et ils ont mis à l'appropriation au gouvernement. Au lieu que les individus ont subi, si maintenant tout le monde a parti prenant tout le il y a confession religieuse, c'est la biso pour distraction que j'ai trouvé qui n'était pas intéressant. Que ça revienne au ministère de l'Intérieur et puis qu'on puisse commencer à penser comment structurer la Commission électorale nationale indépendante. Et ça, l'État, il y a un structure, c'est le gouvernement est organisé.
Les messieurs se plaignent pour le problème d'argent. Les messieurs se plaignent. Mais Tissiko, mais nous étions à une semaine. Je ne peux pas dire beaucoup de commentaires là-dessus, mais seulement faisons un peu des analyses et des études sur ça. Alors, place bon, j'ai eu des informations parce que moi-même j'étais sur le terrain. Vous avez vu la semaine, j'étais vraiment absent. J'étais sur le terrain moi-même. J'ai vu il y a d'autres endroits où les machines étaient venues un peu hier. Hein, donc il y a qui la veille, il y a qui n'a boutou. Mais au fond là on a 8h et simité et c'est là que base les humains problème. 9h c'était déjà bon et ils ont commencé le vote 9h 10h. Monsieur bandagi 9h, monsieur 10h, monsieur vote bandagi 11h. Monsieur Bandagi 15h, Monsieur Bandagi 14h, ainsi de suite. Les appels, je vais prendre. Monsieur Bandagi 14h, ainsi de suite, tout ça. Monsieur Souyagi pose à moi, retard. Mais je suis allé dans certains centres, il y avait des désordres notoires. Le général, le sous-commissaire provincial de la ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, organisation, ils ont aussi formé des policiers qui pouvaient encadrer, superviser, il y a l'élection, comment ça devrait se faire. Mais on a vu seulement 2 agents dans chaque centre. Aux aguis prévus selon Bango. Mais 2 agents étaient insuffisants. Surtout dans l'irrégularité, il faut connaître des agents vraiment insuffisants. Et il y avait des désordres. Mimi Net na Lukunga, du côté de. Là où j'étais, du côté de. Je ne sais même plus encore c'était où. Alors. Vous sentez vraiment que même Bajan Bazaï Nakatikuna, ils ne pouvaient plus rien faire. Ils étaient épris d'émotion, c'était le travail sous pression, tout le monde voulait voter et ainsi de suite, tout ça. Alors finalement, les élections ont eu lieu, mais Babandaki retard, ils en étaient dans le centre Moussoussou. Comme j'ai vu le témoignage d'une personne ici, je ne sais pas si je vais prendre ça, c'est que les machines étaient venues en retard, mais ils ont quand même commencé à voter le lendemain. Alors la loi dit ceci, ceux qui Bobandi votent peut-être dans 8 heures et Sengeli vote et ça là 11 heures du temps, la loi électorale, vote et ça là 11 heures du temps, si va clôturer. Mais ceux qui monde ba comité na balima comme à 11 heures et que batu bazana no kaka, qu'est-ce que les chefs du centre fait? Chef de centre, tout chef, il y a un bureau de secrétaire bazana bureau, mais plus la loi parle du chef de centre à rejoindre 1 heure avant à zuba carte bateau nyon sur bazakuna et puis ba bengi bangoti bateau nyon sur barosi la muto après on ne pourra plus récupérer sa carte et ne pourra plus voter. Donc c'est ce que prévoit et c'est ce que disposent justement les textes. Mais il y a eu beaucoup de gens au Baye qui après, bon, certaines personnes n'ont pas aussi voté faute yako yeba comment ils pouvaient s'y prendre. Peut-être on va y revenir le long de cette émission et voir comment ça se passait. Et alors, comme la loi n'a pas prévu que les élection et projet jour moko, automatiquement, mais jusqu'à hier, il y a dans d'autres territoires, donc le 3e jour, c'était hier, on a appris qu'il y avait des gens qui étaient toujours en train d'élire, de voter candidat président, député, candidat députés nationaux, candidat députés provinciaux, ainsi de suite. Alors, maintenant, je vais accorder aussi la parole à Bino Bandego Bozubiso en cours de cette émission. Je vais vous demander justement ceux qui peuvent intervenir, pour sa point de vue sur le déroulement de l'élection. Vous pouvez nous appeler à ce numéro 081 86 78 006. 081 86 78 006. Vous pouvez appeler et vous allez maintenant passer en direct. Entre-temps, avant que vous ne puissiez, pendant que vous êtes en train de vous préparer pour appeler, moi je vais déjà vous proposer que vous puissiez suivre. Oui, il y a des appels, il y a un appel, je veux voir. Alors, et le numéro 081 86 78 006 081 86 78 006. Alors là, je vais d'abord me tourner du côté de la régie pour prendre les tendances parce que juste après les élections, il y a eu les premières tendances. Publication au CNI à Pesaki déjà lobby par rapport il y a résultat Nanya Zui Mingi Nanya Zuite P et les Kani Nenin. Alors je vais vous laisser suivre un peu quelques éléments de la CNI de la CNI par le rapporteur de la CNI Patricia Sea
compte tenu à l'élection au Salamaki na États-Unis d'Amérique, au Salamaki na Canada, et Salamaki na France, et Salamaki na États-Unis d'Amérique, ba tendance préliminaire nango yango wana boyo ka yango na nyazwaki ba voix mingi, na nyazwaki ba voix muke, penani azwaki te. Suivons tous ensemble et après on va rentrer pour commencer à prendre les appels convenablement et puis on va continuer notre émission. À tout à l'heure. Le votant c'est 1430. Le suffrage valablement exprimé 1422. Le taux de participation 45,78%. Le candidat numéro 20, il a eu 75,94%. Voilà, Likala, deuxième victoire du candidat numéro 20, après l'Afrique du Sud, la Belgique vient d'être donné également le secret de vote, pratiquement 76%. Jessie, disons que c'est assez curieux. Tu sais que on a l'impression que la diaspora est globalement... En termes de voix, le candidat numéro 20 a eu 1086 voix. Le candidat numéro 3 a eu 207 voix. Le candidat Denis Mukwege a eu 65 voix. Le candidat Martin Fayoulou, 52 voix. Anzouline Floribert, 0 voix. Baede Jean-Claude, 0 voix. Joël Bille, 0 voix. Bola Tony Cassius, 0 voix. Boussé Falay, 0. Franck Djongo, une seule voix. Ifoku Pouta Marie-José, 4 voix. Kazadi Rex, 0 voix. Kikouni 7, 0 voix. Majondo Patrice, 0 voix. Massalou André, 0 voix. Matata Mapon, 0 voix. Moudekereze Bissimois Justin, 0 voix. Moutamba Constant, 0 voix. Mouzito Adolphe, 2 voix. Galassi Kourissini Agré, 4 voix. Gila Enoch, 0 voix. Ngoy Ilunga Théodore, 0 voix. Kema Loli, une seule voix. Rajabo Soborabo, 0 voix. Sesanga Deli, 0 voix. Et Noël Chani, 0 voix. Ça c'est pour la Belgique. Le nombre total de votants c'est 161. Suffrage valablement exprimé 161. Taux de participation 41,49%. Le candidat numéro 20 a eu plus de voix, 127 voix, soit 78,88%. Le candidat Azulini Floribert, une seule voix. Baël Jean-Claude, 0 voix. Bille Joël, 0 voix. Bolamba Tony, 0 voix. Boussé Georges, 0 voix. Djongo Franck, 0 voix. Fayoulou Madidi, 6 voix. Ifoku Marie-José, 3 voix. Katoumbi Moïse, 18 voix. Kazadi Rex, 0 voix. Kikouni 7, 0 voix. Majondo Patrice, 0 voix. Massalou André, 0 voix. Matata Mapon, 0 voix. Moudekereza Justin, 0 voix. Moubege Denis, 6 voix.
Moutamba Constant 0 voix. Mouzito Adolphe 0 voix. Ngalassi Agré 0 voix. Gila Enoch 0 voix. Roy Théodore 0 voix. Kema Loli 0 voix. Rajabo Tebaou 0 voix. Sessanga Deli 0 voix. Et Chani Noël 0 voix. L'Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, nous avons eu un total de votants. Le nombre total de votants était de 1436. Suffrage valablement exprimé 1436. Taux de participation 44,86%. Et le premier, c'est le candidat numéro 20 avec 1167 voix. Le candidat numéro 3 avec 195 voix. Le candidat Martin Fayoulou, on n'a pas mis le candidat numéro 21, 30 voix. Le candidat Denis Mukwege, vous allez m'excuser, c'est pas bien classé ici. Denis Mukwege en Afrique du Sud a eu 31 voix, ou 31 voix. Floribert Anzouline en Afrique du Sud, il a eu 5 voix. Golamba Tony Cassius, 0 voix. Bousse Falay Georges, 1 seule voix. Franck Diongo, 1 seule voix. Constant Moutamba, 2 voix. Adolphe Mouzito, 1 seule voix. Ngalassi Agré, 2 voix. Rajabo Tebao Soborabo, 1 seule voix. Et les autres candidats ont eu 0 voix. Voilà, c'était dans donc les premières tendances. Je crois que vous avez suivi et vous avez vous-même entendu le rapporteur de la CEUNI, Madame Patricia C. Alors je reviens sur ce plateau, messieurs et dames. Là, on peut prendre maintenant les appels. Vous pouvez réagir, vous pouvez interagir aussi à ce numéro qui est justement affiché au bas de vos écrans, 081 86 78 006. C'est affiché juste au bas là, 081 86 78 006. Vous avez suivi aux États-Unis d'Amérique et en Belgique et en Afrique du Sud comment le candidat numéro 20 a remporté, c'est lui qui a eu plus de voix. Le président sortant, le président Félix Tshisekedi, le président à sa propre succession. Donc voilà un peu le candidat à sa propre succession, j'allais dire, pardon. Voilà donc un peu les tendances. Alors il reste celui du Canada et je crois de la France. Voilà, il reste celui du Canada et de la France qu'on va vous proposer tout à l'heure, que vous allez suivre. Mais pour l'instant, on va continuer parce qu'il y a ceux-là qui émettent l'avis de pouvoir intervenir et d'interagir par rapport à comment les élections se sont déroulées. Nangamu Nabino, na district Nabino, na commune Nabino, donc bref, la circonscription Nabino, et comment aussi vous avez appris les échos des parts des uns des autres. C'est vrai qu'il y a eu l'intolérance, c'est vrai que l'intolérance au fait que nous n'aimons pas, hein, au moins on a candidat qui marginalisé, et aussi Murphy, j'allais dire quelque chose au cours de cette élection. Namoni moi na moi si moko boye lyncher mabe na niveau ya réseaux sociaux. Hein, ça lié vraiment lynchage parce que il avait voté une autre personne et communauté na balinga qui a voté kaka mutumsus. Non, j'ai eu de larmes aux yeux. Vous êtes des hommes sans cœur. Cette femme a été frappée comme ça. Mais s'il vous plaît, les élections
les élections, c'est un choix. Ce Moutalobi que n'a trésor Mabanza, n'a ni Murphy non été. C'est son choix. Il est libre. À partir du moment où, Balobi que Ezali, tout un régime démocratique. La démocratie a ses normes. La démocratie a ses principes. Cette dame-là a été tabassée, prêt à Koufa. C'est pas possible. Vraiment, ces genres de pratiques, ces genres d'attitudes et ces genres de comportements, ce sont des genres à décourager. Ce sont des pratiques à décourager. Ce n'est pas normal et ce n'est pas normal. Je le dis ici, c'est pas normal. Vous le faites pour une dame, vous le faites pour un homme, vous le faites pour un monsieur, vous le faites pour un jeune. Autant vous le ferez pour quelqu'un, n'importe dans quel coin du pays, ça serait anormal. Ce n'est pas normal. Laissez les gens libres de faire leur choix. On ne peut pas imposer aux gens ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent faire. On ne peut pas imposer. Je dis on ne peut pas. Nous sommes en démocratie. Chacun est libre de faire son choix. Et tous ces gens-là doivent répondre immédiatement de leurs actes ignobles, des actes où ils ont ça la passi makasi. Vous laissez d'abord une dame nue parce qu'il a fait son choix. C'est pas possible, c'est pas normal. Alors, on va revenir. On a vu aussi, même lors de la campagne, il y a certaines personnes, on va lui dire non, il y aura battre campagne AAT. Ah, ils ont déjà terré à Trésor Mabanza. Il y aura battre AAT. Ah, ils ont déjà Murphy non. C'est pas possible. La RDC est un et indivisible. C'est-à-dire que, tu faut convaincre les lecteurs. Ils ont il y a espace linguistique. Ils ont il y a Soginin. Mais ils ont convaincre avec un programme et des projets qui sont convenables et normaux. Alors, je vous laisse maintenant de suivre la deuxième, les deux pays Etikali. Donc, ça sera cette fois-ci, je crois, le Canada, la France et la Belgique, on a déjà suivi. Le Canada, on n'a pas encore suivi, je pense. Ce sera maintenant la France et le Canada qu'on va suivre tout à l'heure. Alors, suivez encore la rapporteure de la CENI, Madame Patricia Nseya, et après, on va se retrouver pour maintenant commencer à prendre les derniers éléments du dernier virage de cette émission. C'est parti. Le premier tendance, le candidat numéro 20 a eu 1697 voix, soit 85,58% sur un total de votants de 1983. Suffrages valablement exprimés 1983. Taux de participation 34,6%. Anzouline Floribert, il a eu 0 voix en France. Baël Jean-Claude, 0 voix. Billet, 3 voix. Bolamba Tony, 0 voix. Boussé Falaï, une seule voix. Diowe Franck, une seule voix. Faoulou Martin, 101 voix. Ifokou Marie-Josée, 6 voix. Katouli Moïse, 110 voix. Kazadi Rex, 5 voix. Kikouni 7, une seule voix. Madjondo Patrice, 0 voix. Massalou André, 0 voix. Matata Mapon, 0 voix. Moudekere Justin, 0 voix. Moukoué Denis, 50 voix. Moutamba Constant, 0 voix. Mouzito Adolphe, 2 voix. Ngalassi Agré, 3 voix. Gila Enoch, 0 voix. Ngoy Théodore, 0 voix. Kema Loli, 0 voix. Rajabo Soborabo, 0 voix. Sessanga Denis, 2 voix. Et Chani Noël, une seule voix. Les suffrages valablement exprimés 300, taux de participation 38%. Anzoulini Floribert a eu 0 voix. Baene 0 voix. Bile 0. Bolamba 0. Boussé 0.
Django Franck 0, Fayoulou Martin 13, Ifokou une seule voix, Katouli Moïse 54 voix, Kazadi Rex 0 voix, Kikouni 7 0 voix, Majondo Patrice 0 voix, Massalou André 0 voix, Matata Mapon 0 voix, Moudekereza Justin 0 voix, Moupege Denis 10 voix, Moutamba Constant 0 voix, Mouzito Adolphe, Moutamba Constant, excusez-moi, une seule voix, Mouzito Adolphe, une seule voix, Ngalassi Agré 0 voix, Ilunga Théodore 0 voix, Kema Loli une seule voix, Rajabo Soumarobo 0 voix, Sessanga Deli 0 voix, Chani Noël 2 voix. Voilà, donc ici, ça c'est le Canada. Le Canada. J'étais en train de dire tout à l'heure qu'il ne faudrait pas que... Merci beaucoup, Murphy Nongue. Merci à ceux qui réalisent justement cette émission. Merci à vous. Nous sommes de retour sur ce plateau maintenant. Alors, pendant que nous étions en train de suivre justement les résultats de la CENI, moi, il y a des gens qui m'ont appelé. Il y a des gens qui m'appellent, qui étaient des candidats et qui ont postulé. Et des choses aussi que j'ai vues lorsque Nazalaki quand j'étais sur place, et on va en parler maintenant, ne vous dérangez pas. Je suis en train de répartir l'émission, je l'ai répartie. Je sais la première partie je parle de ceci, la deuxième partie je parle de ceci, la troisième partie je parlerai de ceci. Entre temps, Bandeko Balingba Benga Bokoko Benga, il n'y a pas de problème. Appelez, intervenez pour nous dire aussi par rapport aux résultats. Quels sont donc qu'est-ce que vous en dites par rapport au déroulement? Il y a déroulement, il y a processus union sur élection. Comment vous avez voté et comment vous pouvez coller, comment vous pouvez justement apprécier ce processus par rapport à processus Oyo et les cas ainsi de suite. Le numéro est affiché au bas de vos écrans, 081 86 78 006. Alors, il y a un problème. C'est lequel, comme je viens de vous dire. Il y a eu des erreurs au niveau de la CENI, au niveau de la commission elle-même. C'est que Moutoumoussou, comme on a eu Trésor, Mabanza par exemple, a postulé le rôle de candidat na combo ya Trésor parce que aza candidat pour na boy na combo mouté za la combo ya non sujet bonaboy. Aujourd'hui peut-être Trésor aza candidat na circonscription ya Lukunga. Kuna numéro na yeza peut-être 728 645. Dans le 728 645, à Keibo une photo, Libana. Mais à mon 78 725, na elongia mutumususu. À mon on a elongia mutumususu, mais numéro ezagaye. Elle se pose la question comment je vais faire. Et ça, c'était encore des irrégularités les plus graves. Parce que l'on y a mutumususu, mutuana pas espéré, mais aïe okuta na numéro à mutumususu. Est-ce que cela a été fait sciemment ou comment? Alors nous voulons aussi une réponse claire et appropriée de la part de la CENI par rapport à ça, parce que ça va beaucoup nous aider et ça va aider aussi les victimes to baza lésés. De l'autre côté, nous avons vu des gens na province Morobo na Bosani Komonango. Les kits électoraux mais ceux qui ont ancien député, ceux qui ont autorité ni yamboga, a délocalisé le matériel à même pas sa vote. Vraiment, les gens, je ne sais pas. Ça dit, les Congolais, bon, je ne voulais pas généraliser les Congolais, mais tous ces gens qui étaient prêts à saboter ces efforts, quand même de la CENI, je sais que ce processus a été aussi entaché de beaucoup d'irrégularités. Oui, je le sais. Monsieur John, vous le dites? Oui, je le dis. Il y avait beaucoup d'irrégularités. Mais ce qui est bon et ce qui est vrai est que on ne pouvait pas reculer. Nous aussi, la population, devrait accompagner ce processus.
Je ne dis pas qu'on devrait l'accompagner dans les irrégularités, mais on devrait l'accompagner pour atténuer les chocs. Mais tu même sous une irrégularité, on te dit et d'un côté, on n'a pas aussi aidé la CENI. Voilà pourquoi moi je suis en train de dire que les responsabilités sont partagées d'un côté tout comme de l'autre côté. Mais une chose est très capitale et très intéressante, on a une sepeli na makasi. Et l'autre on a sepeli na makasi. Étant superviseur, observateur dans beaucoup de bureaux, dans beaucoup de centres, quoique je n'avais que le droit de faire rapport sur un seul bureau, j'ai vu na circonscription mususu namoni bateau boyebi wana ba kombo wana ba kombo boyebi ono basali vraiment ba campagne ya makasi na ba effigie na ba pancarte ba banderole ya minene na ba photo ya minene. Ce sont des gens que la population a finalement sanctionnés. On ne les a pas élus. On ne les a pas élus. On ne les a pas élus. Par contre, j'ai vu des gens, j'ai vu d'autres personnes qui étaient élues, mais c'était finalement Batu Oyo, Bazalaki, Nabango, presque les nouveaux. Mais je ne sais pas aussi si les gens les ont élus par rapport à quoi, par rapport à leur programme, par rapport à quoi, ça aussi, je ne sais pas, c'est à revoir. Mais tous ces gens que vous connaissez là, on les a vraiment sanctionnés. J'étais vraiment content par rapport à la circonscription. J'ai vu vraiment des gens qu'on a sanctionnés. J'ai dit, oh, en tout cas, si on avance avec cet élan, ça serait une très bonne chose. C'est pourquoi je voulais aussi que vous puissiez donner le témoignage. Parce que cette fois-ci, on ne veut pas de fraude. Oh non, fraudaki, basaki boy. Pas question. Moi, je viens de vous présenter les éléments. Na États-Unis d'Amérique, na Canada, na Afrique du Sud, na France. Comment le candidat numéro 20 a remporté? Bon, on sait pas. Bon, ça dit, moi, je me limite, n'a pas fait. On vous présente. Vous avez vu, Martin Fayulu est venu plus en 3e position, mais en 2e position, c'était Moïse Katumbi, etc. Nous allons encore avoir les tendances au niveau à Kinshasa et avoir encore dans la province. De toute façon, c'est que la CENI puisse donner l'impression à l'Union et pour que la Cour constitutionnelle puisse proclamer à la fin. Mais il faut aussi souligner que Nakati y a processus c'était pour une première fois que l'on va afficher les résultats bureau de vote par bureau de vote. C'était vraiment une première fois que l'on affichera les résultats bureau de vote par bureau de vote. Il y avait encore d'autres initiatives, malgré qu'il y avait des ratés déjà au niveau de la carte des électeurs, malgré qu'il y avait des ratés au niveau des duplicata. Là, c'était encore la mer à boire parce que beaucoup de gens n'avaient pas la possibilité ou étaient confrontés à ce problème et ça a mené un peu dans un fouillis et ce n'était plus encore intéressant. Mais ici à la population, parce que je suis en train de vouloir commencer à prendre ce que je peux prendre de quoi je peux prendre le quoi les appels. Si je peux prendre les appels, vous me dites oui, je vais prendre les appels en ce moment là. Mais entre-temps, le numéro est affiché au bas de vos écrans, donc vous pouvez à tout moment appeler comme cela vous enchante si vous voulez participer pour donner votre point de vue par rapport à ce que nous sommes en train de dire ici et non ce qui est en dehors du sujet. J'ai vu qu'il y a beaucoup des messages. Je vais prendre les messages, mais je vais rapidement vous prendre ce communiqué de presse numéro 044 CENI/2023. La Commission électorale nationale indépendante CENI ainsi informe l'opinion publique que faisant suite à son communiqué de presse numéro 083/CENI/2023 du 20 décembre 2023 autorisant donc les bureaux de vote des dépouillements de BVD en sigle, n'ayant pas ouvert et fonctionné les jours de scrutin et recevoir les électeurs ce 21 décembre 2023, les opérations de vote dans les 10 bureaux doivent impérativement prendre fin en ce jour. Par conséquent, les bureaux de vote et les dépouillements doivent impérativement finaliser les opérations de dépouillement et de remplissage des différents documents relatifs
et aucun bureau de vote et de dépouillement ne sera autorisé à fonctionner au-delà du 21 décembre 2023. Ainsi, la CENI remercie une fois de plus le peuple congolais pour sa participation massive au scrutin combiné et invite au calme et à la sérénité en attendant la publication des résultats provisoires qui interviendra dans les jours qui suivent. C'était le communiqué qui était signé, donc fait à Kinshasa le 21 décembre. Patricia Seyamoulé, la reporter de la CENI. Donc c'est un communiqué qui a eu lieu hier et on avait plus autorisé à des bureaux de fonctionner. C'était fini, on avait clôturé dépouillement, etc. Non, ceci là, je venais de vous lire un communiqué officiel de la CENI. Alors là, je suis en train de revenir maintenant pour commencer à dire les choses que j'avais prévues pour dire aujourd'hui. Bon, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais permettez-moi quand même que je parle. Parce que je ne peux pas faire cette émission finir sans pour autant analyser, sans pour autant parler. Mes chers frères congolais, bandeko oyo, bino vous allez pencher dans ngonga oyo. Ça dépend. Vous pouvez me suivre peut-être après, vous allez me suivre un peu plus tard en rediffusion, ça dépendra. J'aimerais vous dire une chose très importante. J'ai compris quelque chose. C'est que moi j'ai compris, j'aimerais aussi que vous puissiez le comprendre. Qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris que le destin de ce pays est entre nos propres mains. Je ne suis peut-être pas le seul de dire, de décrier. Je ne suis peut-être pas le seul de fustiger. Mais je suis parmi ceux-là qui font ce travail. Et je pense que le jour où nous aurons des résultats, j'en serai fier. Parce que j'ai refusé de réfléchir comme tout le monde. J'ai refusé. Le destin de ce pays est entre nos mains. Nous sommes plus que capables de bouger encore les lignes. Mais seulement, nous ne savons pas que jusque-là, nous sommes encore naïfs. Ce qui nous tue, c'est la naïveté. La naïveté tue ce peuple. La naïveté dérange ce peuple. La naïveté nous cloue forcément. Nous devons nous désapproprier de cet indicatif, de cet adjectif indicatif. Nous devons prendre nos responsabilités étant congolais. On peut faire mieux. Je viens de féliciter la circonscription, mais on entend comment circonscription a été, mais j'ai vu des résultats qui étaient affichés dans des bureaux de vote. J'ai dit oui, le peuple congolais est capable d'aller au-delà. Nous sommes fatigués des menteurs. Nous sommes fatigués des profiteurs. Nous sommes fatigués des corbeaux. Vous connaissez l'histoire du corbeau et du renard? On doit faire mieux encore. Les gens doivent se retrouver et être heureux de vivre dans ce pays, la RDC. On doit en être fiers d'être congolais, de vivre dans notre pays, d'évoluer, de faire des choses convenablement. Si on sanctionne, au moins on se battre makele, net bato bazaki na Assemblée nationale. Tout le monde bango to poni bango atate 0 voix. Bon moi na boy na ko sala commentaire, il y a ba résultat, il y a publication, il y a présidentielle. Binomo bomoni. Moi je me pose la question. Na habité ndeko Christian. Mutoazu misolo na ye. Ake na on a saigné à fouti caution électorale. Abattre campagne pour avoir 0 voix na diaspora. Pour avoir 1 voix, to 2 voix. Yebisangai. Est-ce que Zali nangina bimsa terme moko me goza pene mabete? Conscience à mutunyo soza na ngo maele na yepena za na ngo parce que nga vana sali kam faut déjà na calculer na ba pronostic. Na yeba. Bibi na ezaki lokumu, ezaki poyeba na ezaki nini? Mais pourquoi tout ça? C'est pourquoi moi, dans les recommandations que je vais formuler ici à la fin, on doit vraiment revoir la loi électorale. On doit revoir la loi sur le fonctionnement et l'organisation des partis politiques. On doit revoir ça. Je vais postuler. Mais je suis désolé, mais ça fait très mal. Vous avez des centres où, parce que le dépouillement, ça prend du temps aux agents de la CENI. Moi, j'ai vu des dépouillements parce que j'ai assisté. Moi, j'ai dormi dans un bureau de vote. Moi, quoi que j'étais dans un même centre. Mais j'étais en train de voir un peu comment ça se passait. Donc, dans un centre, il y avait au moins 4 bureaux. Non, ils avaient combien de bureaux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Bon, ça c'était 2 centres. Il y avait, voilà, il y avait 2 centres, 4 bureaux. 1, 2, 3, 4. Voilà, 4 bureaux. Dans le centre, 4 bureaux. Dans le centre, 4 bureaux. Alors, j'ai parcouru un peu comme c'était juste la même école. Mais ils ont commencé les dépouillements à 23 h. Les dépouillements ont pris fin à 7 h. Ni les autres, ils ont des députés provinciaux. Des députés provinciaux nationaux. On répertorie des gens qui n'ont qu'une seule voix, 0 voix, 1 voix, 0 voix. J'ai dit, mais pourquoi faire tous ces fouillis? Pourquoi? Quelles sont les chances que vous vous donnez vraiment? Alors tout le monde, comme ils attendent, non, en politique, on s'enrichit bêtement. Ah, si c'est la voix, alors à tous les prix, il faut token. À tout prix, il faut token. Mes chers frères et mes chères sœurs, peut-être que vous êtes chrétiens. Je dis bien peut-être. Peut-être que vous êtes musulmans. Vous êtes tombé sur cette émission. Vous êtes, je ne sais pas moi, de quelle confession religieuse. Ce qu'on doit se mettre d'accord, c'est le Congo. Le Congo, c'est les dominateurs communs. Parce que quand on parlera de RDC, qui que vous soyez, vous serez d'accord par rapport à la cause. Vous allez soutenir la cause de ce pays. On soutiendra la cause de ce pays. Quand on parlera de la RDC, que les choses fonctionnent bien, que les choses soient structurées. Des gens qui sont incapables, qui n'ont aucun principe de redevabilité, qui n'ont aucune conscience que le Kouane ils ont reproché que non, et le Seigneur a renoncé à eux. Mais il est grand temps, je pense que ce qui a été fait, je salue vraiment les Congolais qui étaient de même morale. Il y a circonscription à mon. Député parce qu'ils n'ont rien foutu. Rien foutu. Si nous avons des lois, si vous avez des lois, d'accord, prenons les lois, mettons-les en application. Moi, j'ai circulé. Je salue ici, je salue le président William Mukamila. Il est le président du Conseil national de la jeunesse. Non, c'est un jeune formidable et dynamique. On a travaillé avec lui en arrache-pied pendant 1 semaine dans les soirs d'abord de formation. Il ne dort pas. Je me pose la question, je dis, mais ces messieurs, comment il fait? Il ne dort pas. On travaille là jusque la nuit tard. Vous rentrez seulement un peu beaucoup, on s'est reposé dans 4 heures. Déjà, il vous appelle à 7 heures. John, on doit travailler. Non, ça a déjà vu des gens qui ont l'attachement avec le pays. Non. Et il a déployé, le Conseil national de la jeunesse congolaise a déployé près de 45 000 observateurs. 45 000 observateurs. J'ai vu les autres Balobi va déployer 25 000 observateurs. Mais là où moi j'étais sur terrain, j'ai regardé dans le district, il y a Lukunga, il y a Funa. Je n'ai pas vu d'autres les observateurs en question. Dans mon cas, peut-être il y a OSP, ainsi de suite. Les autres qui se précipitent pour remettre pour donner les premières impressions, pour donner les résultats. Observateurs, mais je pose la question, ils ont eu les résultats où? Comment ils ont fait? Ils sont des magiciens ou bien ils travaillent tout le monde comme les gens travaillent avec la tête? Mais vraiment, je salue le Conseil national de la jeunesse avec sa structure MO et CNJ qu'ils ont mis en place. Moi, j'ai vu la participation de tous ces jeunes implantés dans toute l'étendue de la RDC. Pour avoir les... Et pourquoi je dis que je félicite? Parce que quand ils ont mis en place la salle de veille, avec les téléopérateurs, avec les opérateurs de saisie, avec tous ces gens, les statisticiens, les politiques, les experts en médias, les juristes, etc., ils ont fait le communiqué de presse. Ils ont communiqué. Quand les élections ont commencé, et comme il y a un préliminaire, dans la première tendance, avant que CNI après sa publication, la MOE CNJ a publié, il a communiqué. La MOE CNJ a communiqué. Mais vous avez la communication fallacieuse, c'est parce qu'il y avait les agents sur terrain, parce qu'il y avait les observateurs. Il y avait d'abord les superviseurs et puis il y avait les observateurs. Donc, en bref, 45 000 observateurs sur terrain. De les informations en temps réel dans toutes les provinces. Je salue vraiment ces efforts. Je salue le président William Mukamila. Je salue les efforts qu'il entreprend. Et il a communiqué en donnant. Il n'est pas comme les autres qui disent que non, voilà, la CENI c'est un chaos, la CENI ça n'a pas marché, la CENI non. Évitons un peu d'avoir des mauvaises langues comme ça. Vous savez, on a bossé la propagande. Hein?
les Occidentaux et consorts. Suivez même Brackman. Je crois que c'est Brackman et suivez les autres et tout ça, tout ça. Personne ne doit côté la bino aux alatés. J'aimerais un peu que la question des Congolais soit étudiée par les Congolais eux-mêmes. Les Congolais, je vous ai dit que le président de la CENI, M. Denis Kadima, a eu une semaine des élections. La question qu'il faut se poser, c'est vrai que les responsabilités sont partagées des parts et d'autres, d'un côté et de l'autre côté. Mais ce que nous voulons, c'est que vous puissiez avoir une lecture d'ensemble. Bonjour Monsieur John, comment votre avis, le déroulement des élections, en bref, pour le respect de ces téléspectateurs, excusez-moi de donner un point de vue en public. Bonjour Monsieur Neni, proclamation et Kobanda Naba pays étranger, proclamation et Kobanda Naba pays étranger. Bon, proclamation et Kobanda Naba pays étranger. Pourquoi proclamation? Bon, là il faut peut-être poser la question à la CENI, mais je pense peut-être que le rôle là-bas on a baza mouké, baza penza mingité, yango wana bazui rapidement ba résultat na bango ba publié en haut. Mais ce n'est pas qu'il y avait un critère pour Kakaya Bango et Banda avant Tony, non. Et ça peut être étranger. Non, ce sont des Congolais. Ce qu'il faut savoir, ce sont des Congolais qui ont leurs droits. Moi, je pense d'ailleurs que les Congolais, c'est là qui basent na droit na Bango. Alors voilà quelques recommandations que je suis en train de formuler, bien qu'il y a encore des questions. Bon. Fidèles téléspectateurs, si vous n'avez pas eu l'occasion de suivre cette émission, vous allez suivre demain. Je vous laisse de suivre encore demain à 17h. Mais ce que j'allais donner comme recommandation, Ezabou, CENI et CENI ont un ministère intérieur. Plus question à la Commission électorale nationale indépendante, il faut ils ont un gouvernement. Ils ont un ministère intérieur organisaka, élection, ils m'ont pour un problème et c'est pour ça sous T. Parce que moi je suis pleinement convaincu qu'il y avait eu un problème d'argent. Il y avait eu problème d'argent parce que le président de la CENI s'est plaint dans l'un des médias de la place. Une semaine avant les élections. Émission on a payé disponible sur la chaîne YouTube. Deuxième recommandation que moi je formule. La CENI et CENI azalana batunae ba personnel là. Pas zo ba enseignant té, pas zo ba to école té, ba tika ba école ba fan na calme, que ba ke ne congé pas ke ne congé. J'ai vu des gens des autres qui étaient d'abord dans la formation bandola la té et quand ils ont commencé l'opération, le processus tellement qu'il y avait des irrégularités manifestes, ils sont restés là baillé par là un jour, 2 jours, 3 jours. Et ici, je suis en train vraiment de dire ça. Bato basaki na Covid-19, basaka marche. Auto que na ministère des Finances, tout ça. Bato basaki makamwa 9e jour de la francophonie. Les médecins et les autres, excusez-moi, ils se plaignent toujours que mon. Ces gens-là ont travaillé en arrache-pied, s'il vous plaît. Gouvernement en charge. Et c'est les CENI azalana agent naïe qui travaille de manière permanente. On doit engager les gens. Bazan a besoin de ça, papa, maman, bilingue, bazan pour ça, engager qui travaillent. Et ça sporadique et spontané. C'est vrai que parfois, par moment, pour des événements ou bien pour des je voulais dire pour un fait ou un événement occasionnel, oui, mais c'est une base à la représentativité. Et puis la CENI doit avoir la représentativité sur le plan national. Quand on a un bâtiment et CENI, on peut y penser. Il y a quelqu'un qui disait que d'abord on n'a pas construit les routes, on va penser à la CENI. Oui, mais parce que ça fait partie de cet appui au jeu démocratique. Et c'est que les bâtiments pour éviter qu'on utilise peut-être Baban, qu'on utilise peut-être Babylone, il y a école, bazali privé, peut-être Basaga peut faire na bango. Et puis la dernière recommandation que je suis en train de formuler, organisation et fonctionnement, la loi sur l'organisation et le fonctionnement des partis politiques en RDC. Très capital et très important, c'est une loi à y penser et à y revisiter. Pour éviter les ping-pong automones. Non, c'était du tout. Nous avons près de 900 partis politiques dans notre pays. Puisqu'ils sont en train de faire quoi? Des partis mallettes, des partis parfois qui n'existent que de nom. Des partis qui ne sont peut-être que en Kinshasa. Même il y a 24 communautés, mais il y a 2 communes.
Des partis où on utilise, j'ai dit, mais on est en train d'utiliser, on est en train d'user. Comme on dit que la politique use. Mais on est en train d'utiliser les jeunes, babilégniens sans avenir. Tala bateau nyonso ba ramasser bangwana, ba embeli bango, ba seli bango nini. Tout le monde a sort na bango. On va aussi voir comment ils vont se comporter. Et dans les 5 prochaines années qui arrivent, on verra un peu qualité à bateau autoropona. Qualité à bateau autoponi, tormona bango. Nga la limite que to condamné bango te, to pona ki bango muto a contraindre bisoté. On les a élus to poni bango. Total les 5 prochaines années, ndeni va se comporter. Même président de la République au tozo pona, to ponié, to le la prêté. Bisonne tozo pona, total les 5 prochaines années n'engé aucune. Maintenant on verra que si nous sommes intelligents, to toza maïlété. N'engé bango va ko gérer. N'engé hotel ça que ceux qui biso toza maïlé, to sosi to koli, to aussi to comprendre makam, to aussi to comprendre makamté. On les verra. Parce qu'ils ont un mandat maintenant de 50 ans au cours constitutionnel à proclamer, ben investir, bango et sili. Bison esko to bana komite à la partir na bango. Ah, toza pena peuple moro basi ba kemba, peuple moro mayele penza peuple moro sage. Toye ba yango tant to mona bango ba ko diriger. Pe toye ba soki toza peuple moro penza toza pena peuple moro naïf, toza pena ba bon, excusez-moi, j'allais sortir ce terme là mais c'est pas aussi bon. Toza vraiment peuple moro to komina nté. Oh, on a nous pensa to commettre quand on va les faire. Et puis en 2028, je pense que la sagesse va augmenter pour les uns et pour les autres. Alors, je vous dis vraiment un grand merci parce que vous avez accordé beaucoup d'intérêt à suivre cette émission. Demain, ce sera la rediffusion. Vous pouvez les suivre à 17h encore, au cas où il n'y a pas d'imprévu, parce que ces derniers temps, c'est l'actualité qui rebondit et qui prédomine. Vous savez que l'information, c'est une denrée périssable, comme nous le disons toujours en journalisme, mais il faut toujours être là pour s'informer et avoir des informations précaires. Donc c'est très important et c'est très capital. Chacun de nous doit avoir justement des informations. Voilà pour aujourd'hui, c'en est complètement et totalement fini. Je vous dis merci, merci à ceux qui ont réalisé cette émission. Alors là, je vois Trésor Mabanza qui était derrière les caméras. Je vois Merfinong qui en a assuré donc la régie finale. Il y avait aussi Hector Badibanga et les autres. Merci à vous qui avez interagi et participé. Plusieurs messages. Peut-être que nous n'avons pas eu l'opportunité, l'occasion de le lire, mais on en aura sûrement l'occasion et on en aura sûrement l'opportunité. Alors, je crois au Congo et je crois en sa délivrance, mais chacun de nous doit jouer sa partition convenablement. Fidèles téléspectateurs, au revoir et on se retrouve à la prochaine. Un nouveau programme inscrit dans votre agenda, évidemment, c'est la Tribune des Savoirs. La Tribune des Savoirs, une émission sociopolitique, une émission culturelle et religieuse qui vous sera présentée par John Kanono que je suis, présentateur de cette émission où nous allons parler des sujets émouvants, des sujets épanouissants. Et nous allons ensemble avec vous.